Donc, je suis vice-procureur en charge de la section mineure, qui concerne d'une part l'aspect protection de l'enfance. Donc là, les situations de mineurs en danger qui me sont présentées parce que dans les familles, il y a des carences éducatives ou des grosses difficultés sociales pour lesquelles je saisis le juge des enfants, ou en cas d'urgence, je peux prendre une ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire immédiatement retirer l'enfant de sa famille, le confier aux services sociaux en foyer, parce que j'estime que le danger est tel qu'on ne peut plus le maintenir du tout dans sa famille. Ça, c'est le premier volet, on va dire, de la fonction, qui est vraiment une fonction de protection. On est vraiment sur des mineurs qui sont en danger, pas du tout des délinquants. Et le second volet de la fonction de procureur mineur, c'est tout ce qui est délinquance des mineurs. Est-ce qu'on va poursuivre un mineur qui a commis un acte de délinquance et comment on va le poursuivre? On a des placements, à l'hôpital sur des nouveau-nés. Lorsqu'on est sur des parents, alors le cas classique, ce sont des parents en très grande difficulté, soit psychiatrique, soit de toxicomanie, qui vont être incapables de s'occuper d'un nourrisson, même si ils l'aiment et que c'est leur enfant et qu'ils vont essayer de lui apporter de l'affection, ils ne seront pas capables de lui prodiguer les soins dont a besoin un nourrisson. Donc on fait des placements à l'hôpital et ensuite les bébés nourrissons partent dans des foyers adaptés évidemment aux besoins d'un nouveau-né, avec souvent la possibilité pour la mère de suivre l'enfant sur le lieu de placement pour quand même qu'il y ait un lien qui se crée. Et puis ça va jusqu'à 18 ans moins un jour où s'il y a encore une difficulté, l'enfant reste mineur et on peut évidemment le placer. Et on a des enfants qui sont placés malheureusement sur très longues années et jusqu'à leur majorité et qui continuent à être suivis après par le conseil départemental parce qu'ils signent un contrat qu'on appelle un contrat de protection jeunes majeurs. Ce sont que des jeunes qui sont suivis parce qu'ils sont en danger dans leur famille. Donc je ne les vois pas. Je ne les rencontre jamais. Je ne traite que sur des procédures écrites, c'est-à-dire que je prends une ordonnance de placement provisoire et je donne le dossier au juge des enfants qui, lui, va les recevoir. Et ensuite, qu'il les reçoit à l'échéance de sa mesure. S'il les place pour un an, et ben 11 mois à peu près, il va reconvoquer le mineur, sa famille, faire le point, est-ce qu'il faut maintenir le placement ou pas. Je ne participe que exceptionnellement à certaines audiences, quand c'est vraiment très contesté et qu'il y a besoin que le procureur vienne donner son avis sur le maintien du placement, l'utilité de la mesure éducative. Donc ces mineurs-là, je ne les vois pas. Quand on est sur les mineurs délinquants, je vais être avisé soit par téléphone si c'est urgent, notamment s'il y a une mesure de garde à vue du mineur, soit par courrier lorsque c'est pas urgent, de tous les actes de délinquance pour lesquels une procédure pénale est établie par les policiers ou les gendarmes. Selon deux éléments principaux, je vais décider du type de poursuite. Donc je regarde la gravité de l'infraction et je regarde les antécédents du mineur. La loi dit que la priorité est donnée à l'éducatif. Le juge des enfants le verra une première fois pour ce qu'on appelle la mise en examen. La mise en examen, c'est le premier interrogatoire que le juge fera, où il va lui notifier ce qu'on lui reproche, voir si le mineur reconnaît les faits ou pas, et décider d'une mesure éducative pendant le temps de la procédure pénale. Soit une mesure de réparation, ça peut être mis à ce stade-là, soit une mesure de liberté surveillée, il est suivi par un éducateur. Il y a plusieurs formes, contrôle judiciaire, et vraiment dans les cas les plus graves, le mineur peut partir en détention provisoire sous certaines conditions, donc partir en prison. Après cette première étape, le dossier est orienté, soit le juge des enfants revoit le mineur seul pour le juger, ce qu'on appelle en audience de cabinet, soit le dossier est suffisamment grave ou le mineur a suffisamment d'antécédents pour être orienté vers le tribunal pour enfants. Là, c'est vraiment l'audience pénale assez classique, un peu comme pour les majeurs, sauf que c'est pas public. Le président, qui est donc un juge des enfants, a deux assesseurs du civil, interroge le mineur sur les faits, un bilan est fait avec l'éducateur du mineur, les parents du mineur, sur sa situation au moment où on le juge, parce que souvent plusieurs mois, voire parfois quelques années, se sont passés entre le moment où les faits ont été commis et l'audience. Donc on voit l'évolution du mineur, est-ce qu'elle a été bonne, c'est parfois le cas, heureusement, est-ce qu'elle a été mauvaise, c'est-à-dire que depuis lors, il y a eu de nombreux autres dossiers, de nombreux autres actes de délinquance. Et après, je prends des réquisitions, c'est-à-dire que je propose au juge des enfants et à ses assesseurs, donc au tribunal pour enfants, de prononcer une peine, et de le déclarer coupable d'abord, et ensuite de prononcer une peine par rapport à sa situation. Le travail d'assistance éducative, c'est-à-dire tout ce qui est protection des mineurs en danger, et à peu près 50% le travail de suivi des mineurs délinquants. Le juge pour enfants est un magistrat, et nous, les deux assesseurs, nous sommes directeurs d'école, directeurs d'institutions spécialisées, éducateurs spécialisés, enseignants, et on nous prend pour nos compétences, ce qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Et nous avons chacun voix délibérative. Donc quand nous partons en délibération, après l'audience, chacun a sa voix à donner. Et donc c'est la majorité
sur 3 voix qui l'emporte quand on prend une décision, une condamnation ou pas. Un jour, on vous dit que vous êtes convoqué pour prêter serment. Alors, venez au tribunal. Les audiences correctionnelles sont publiques. Vous téléphonez au tribunal le plus près de chez vous, vous demandez quand est-ce qu'il y a des audiences. Venez voir des audiences.